Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Lomé, shalom le Togo, shalom à tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis YouTube, qui nous suivent depuis votre téléviseur. Soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Vous le savez, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous êtes dans Wake Up. Et comme vous le savez, tous les matins, nous vous apportons de l'information, mais aussi et surtout la parole du Seigneur. Et pour ce faire, il est là, notre pasteur, celui-là qui nous enseigne, qui nous apprend des choses de la parole de Dieu, qui nous permet de commencer nos journées dans la grâce et dans la bénédiction du Seigneur. C'est le pasteur Florent. Bonjour pasteur. Shalom sœur Prisca. Comment allez-vous? Ça va. J'aime ma phrase là. En fait, j'aime savoir comment les gens se sentent quand ils sont avec nous ici. Mais c'est important. Amen, amen. Et vous le savez, c'est mercredi. Mercredi, c'est sans compter tonton Léon qui est avec nous. Bonjour tonton Léon. Merci Prisca, bonjour et shalom à tous nos amis. Amen, on est bénis de les avoir. Ouais. Et puis vous avez vu ma tenue. Parce que je suis un peu sapé, non? Oh, vraiment. Et puis il y a une autre dame à côté de moi qui est ma jumelle en mauve. Oui. C'est Rebecca. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Tout va bien. En tout cas, Mérab Collection nous a, oui, nous a sublimé, hein, franchement. dans des tenues de couleur. Aristide ne peut pas dire le contraire. Aristide ne peut pas dire Harry. Vous êtes féeriquement habillés. Amen. Et puis voilà, tout est installé, nous sommes prêts, la caméra elle tourne. On part maintenant pour méditer la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Shalom, shalom téléspectateurs, vous qui êtes là ce matin pour la dévotion matinale. Amen. Vous faites bien d'être là, vous êtes à la bonne place. Amen. Dieu soit avec vous. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'amitié. L'amitié vraie et sincère. L'amitié sans réserve. L'amitié sacrificielle. Voilà. Parce qu'on parle d'amis, d'amitié dans notre monde aujourd'hui. Mais lorsque vous parcourez la Bible, il y a des amitiés qui sont sans pareil. Yes. On se demande si aujourd'hui notre époque peut produire de telles amitiés. Question. Et ce matin, je vais relever deux personnages de la Bible. C'est pour ça que je vais vous inviter à lire 1 Samuel, chapitre 20, versets 35 à 42. 1 Samuel, chapitre 20. Bon, on peut lire tout le chapitre. Hein. Bon, moi, je vous ai toujours dit, quand je suis sur ce plateau, c'est le temps qui est contre nous. Et donc, il ne nous permet pas de lire tout le chapitre. Mais j'aime lire le chapitre. Amen. Voilà. Mais on va lire quelques versets de ce chapitre 20. On va sélectionner quelques versets. On va lire le verset 28 qui dit « Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Et puis au verset 30, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, fils pervers et rebelle, sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Verset 32, Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Parole du Seigneur. Amen. Alors, Amen. je vais résumer ça. En fait, Jonathan est le fils de Saül. Saül est le roi d'Israël qui régnait encore, mais il est déchu en réalité. Parce qu'il a péché, il ne mérite plus le trône. Et Dieu a intronisé David, mais il n'avait pas encore accédé au trône. Donc il y avait cette guerre entre Saül, le roi déchu, qui occupait inutilement encore le trône, et le nouveau roi, le roi David. Le choix de Dieu. Et puis, Jonathan est le fils du roi. Donc, il est le prince. En principe, il est le futur héritier du trône. C'est ça. Heureusement ou malheureusement, Jonathan est ami à David. Ça ne se comprend pas. Oui. Voilà quelqu'un qui met son trône en jeu. Parce que c'est son trône, le trône de son père. Il est le fils légitime. Et donc, quand il y a guerre entre ton père qui est sur le trône et quelqu'un d'autre, fut-il un ami, en principe, la logique humaine veut que tu prennes parti pour ton père. C'est une affaire familiale de toute façon. Et puis c'est dans l'intérêt de Jonathan. Parce qu'à la fin de la guerre, si on arrive à tuer David, c'est lui qui en profiterait. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, parce qu'il a un cœur large, un cœur qui sait aimer sans réserve, il a pris parti pour David. Et c'est ça qui est la vérité.
Parce qu'il a pris parti pour la vérité, pour la logique, pour le camp de Dieu. Au point où ils étaient à table, et puis il parlait de David. Et Jonathan a eu le courage de dire, non, David m'a demandé de faire ceci ou cela. Et ça a étonné Saül. Il dit, mais je n'ai jamais pensé que tu as un lien avec ce David. Et il a commencé à insulter son fils, à insulter sa mère et tout ça. Il a même chassé. Jonathan pensait que c'était une petite affaire. Il voulait répondre à son père, mais son père a brandi la lance contre lui. Pour dire que si tu fais, je vais te tuer. Et c'est comme ça que Jonathan est sorti de la cour familiale pour rejoindre son ami David. Et quand vous allez lire l'histoire, c'est passionnant. Comment Jonathan s'est sacrifié pour David. À la fin, il en est mort. Au point où David a dit que l'amour de Jonathan est plus que l'amour d'une femme. Amen. Fort, hein. Ça, c'est des paroles rares. C'est rare à dire. Mais il a pu le dire parce qu'il a vérifié cela. Il a compris qu'il aimait Jonathan et Jonathan l'aimait aussi. C'était de vrais amis. On se demande si aujourd'hui notre époque peut produire de telles amitiés. Un monde matérialiste où on court après le matériel. Nos amitiés sont conditionnées par des intérêts. Quand ça m'arrange, tu es mon ami. Quand ça ne m'arrange pas, je n'ai pas d'intérêt dedans, l'amitié s'arrête là. Et c'est ce que produit notre époque aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Un tel amour, c'est Dieu seulement qui peut produire dans le cœur. Yes. Et ils ont laissé Dieu s'aimer cet amour dans leur cœur. Voilà, je voudrais que chacun pense à cela, chacun médite cette attitude pour dire que c'est encore possible d'aimer comme Jésus nous a aimés, malgré tout, sans intérêt. Parce qu'ici, Jonathan a su aimer jusqu'à mort. Il a laissé sa vie, mais aujourd'hui, on en parle comme un exemple. On peut essayer. Dans le Nouveau Testament, il est question de Barnabas. Lui, il était appelé fils de consolation, fils d'exhortation. Voilà quelqu'un aussi qui pouvait donner son héritage familial pour la cause des autres. Les autres, c'était les chrétiens. L'histoire nous dit que c'est Barnabas qui a été le premier à vendre son champ pour envoyer les fruits à la maison de Dieu, pour que ça serve aux chrétiens, à ces personnes-là qui acceptaient Jésus. Et c'est à la suite de ça que ça fait école. Celui-là se lève, il dit, ok, je m'en vais vendre mes biens, ceci, cela. Et puis un certain Ananias et Saphira, vous connaissez l'histoire dans Actes 5, ont voulu faire, mais ce qu'ils ont manqué, c'est qu'ils ne l'ont pas fait avec tout leur cœur. Ils ont pensé que c'était du jeu. Il fallait avoir un cœur sincère, qui s'est aimé sincèrement, comme le cœur de Barnabas. Sinon, vous n'y arriverez pas. Est-ce que nos églises peuvent encore compter sur des gens comme Barnabas, peuvent produire encore des gens comme Barnabas, qui peuvent tout vendre, sans tenir compte de la gestion même de ce qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un animal, on le vend et puis on a la queue. On tire la queue. On voit des gens qui ont donné la dîme et puis à une conférence, ils réclament, ben moi je donne régulièrement ma dîme, je ne sais pas ce qu'on en fait, et donc je quitte l'église, ou bien là je ne donne plus ma dîme. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Ce n'était pas le cas de Barnabas. Barnabas a donné sans réserve, parce que tout son cœur était pour Dieu. Et quand c'est pour Dieu, c'est pour les hommes, parce qu'on sait Dieu à travers les hommes. Amen. Voilà deux personnages que j'ai relevés dans la Bible. Un dans l'Ancien Testament, Jonathan, et l'autre dans le Nouveau Testament, Barnabas, qui nous démontre que l'amour sincère existe encore. Et ça peut exister quand nous sommes connectés à Jésus. Jésus peut produire cela dans nos cœurs. Et ça sera l'avantage de l'Église de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Travaillez votre cœur, faites des efforts de vous rapprocher de Dieu et imitez ces deux personnages dans vos amitiés. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des amis comme ça? Est-ce que vous avez vécu ce genre de relation ici et toi? Oui, quand j'étais en troisième, il y a un ami qui m'a vraiment prouvé son amour par... il était toujours accroché. C'était quelqu'un qui était un motivateur pour moi. Quelqu'un qui... En fait, il avait tendance à me dire, je suis prêt
je suis à tes côtés, on ira jusqu'au bout. Cette phrase me faisait vraiment du bien. Je suis avec toi, on ira jusqu'au bout. À des moments, je traverse tellement de difficultés. J'avais vraiment besoin de ces paroles, de quelqu'un à côté de moi qui allait me dire, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et il a été cette personne-là. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Et il a été pour moi, il est pour moi d'ailleurs un ami fort pour moi. Il est le Barnabas de ta vie. Oui. Tonton Florent, Tonton Léon, pardon, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces frères et sœurs là qui aujourd'hui justement souffrent de beaucoup d'amitié. Aujourd'hui, on se rend compte que les amis sont le problème même de la... C'est-à-dire, tu te confies à cet ami-là, c'est censé être ton ami, celui-là qui va justement te porter, et c'est lui qui t'expose. Oui. C'est ça, le pasteur l'a dit à la fin, avec un cœur pur. C'est ça. On n'a pas de bonne motivation. C'est ça. C'est des relations intéressées. Donc, quand je n'ai plus ce que tu peux me donner, du coup, je te laisse. Donc, si je rentre en amitié avec toi par rapport à ce que je peux obtenir de toi, ce n'est pas juste. Ces deux personnages, c'était de façon délibérée. Et c'était dans des circonstances extrêmement difficiles, en fait, pour pouvoir même bâtir une véritable amitié. Mais parce qu'ils avaient le cœur, un cœur pur, ils étaient vrais dans leur relation. Pas parce qu'il n'y avait pas de conflit ou bien de mésentente, mais parce qu'on est vrai, on arrive toujours à s'entendre. Et puis, c'est l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Parce que je peux obtenir de l'autre. Or, nous, qu'est-ce que tu peux me donner? C'est business maintenant. C'est ça. L'amitié est business. Et quand c'est comme ça, c'est pas juste. Ça n'a pas un bon fondement. Amen. En tout cas, on prie que dans nos vies, on rencontre des personnes, des Barnabas qui soient des personnes qui soient là pour nous, pour ce qu'on est, pour ce qu'on peut leur apporter, pour ce qu'on a. Et qu'on le soit également dans leur vie. Rebecca. Moi, je veux emboîter le pas avec ce que Aristide a dit. J'ai une amie qui est servante de Dieu. J'ai traversé des moments difficiles. Vous voyez, quand vous promenez avec des personnes, comme on le dit, il y a le fait qu'on est des hommes. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais avec le témoignage que d'autres personnes ont eu de moi, elle a dit, quel que soit ce que j'entends de toi, tu es une bonne personne, tu es un bon fond, tu vas y arriver. Elle est toujours là et elle sert Dieu, on sert Dieu ensemble. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est mon Jonathan. Amen, amen. Prions le Seigneur que vous fassiez de belles rencontres. Amen. Les belles rencontres, ce n'est pas les rencontres qui vont te faire entrer à la présidence. Exactement. Les belles rencontres, ce sont les personnes que Dieu met sur ta route pour entrer dans ta destinée. Yes. Et nous bénissons le Seigneur pour ces personnes-là. Soyez des Jonathan pour une personne autour de vous. Soyez des sources de bénédiction surtout. Et puis, je fais un coucou à tous ceux qui nous suivent du Canada. Coucou à nos frères et sœurs. Voilà, du Congo. J'attends vos vidéos. Nous attendons vos vidéos pour les reposter. Vous le savez, c'est dans le petit coucou. Vous voyez le numéro qui s'affiche. Ramenez-moi vos messages, ramenez-nous vos vidéos et nous les diffuserons avec grand plaisir. Nous partons maintenant pour Culture Actu et nous allons parler évangélisation et conversion. Aristide, dans nos Pays-Bas. Aujourd'hui, on n'est ni en Allemagne, ni en Espagne, ni... Parce que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas suivi les histoires d'Espagnols sur nous ici les matins, c'était chaud. Donc là, on est aux Pays-Bas. Oui, et comme tu l'as dit, nous allons parler évangélisation, la grande commission que Christ nous a laissée avant de monter vers le Seigneur, vers son Père, Dieu. C'est l'évangélisation. Donc, nous devons faire de l'évangélisation notre priorité. C'est très important parce qu'après, tu vas me demander, parce que nous sommes sauvés pour sauver. Et comme tu l'as dit, c'est un groupe de personnes, un groupe de pasteurs qui ont organisé une séance d'adoration. Ils ont pris le temps, c'était dans les rues d'Amsterdam. Ils ont commencé à adorer. C'était plus d'une centaine de pasteurs réunis avec quelques fidèles qui étaient réunis pour ce temps d'adoration. Et surtout que c'était dans les rues, donc ça veut dire qu'il y a tout le monde qui passe par là. Je vous assure que pendant l'adoration, des musulmans ont été touchés par le Seigneur. Des personnes qui étaient toujours sceptiques lorsqu'on leur parlait de Jésus-Christ se sont retrouvées prosternés devant le Seigneur et en train d'adorer le Seigneur. Et après cela, il y a eu encore des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, imaginez un peu en cet instant précis où je donne l'information, la joie qui est dans le ciel et les pas des danses qui sont esquissées par les anges. Quand une seule personne donne sa vie. Donc, pour dire que le royaume des cieux s'agrandit davantage, faisons de l'évangélisation notre priorité, c'est très important. Autour de nous, au travail, dans le métro, dans le bus, partout, il faut parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grande commission. En toute occasion de cause, parle de Jésus-Christ, certainement une âme sera gagnée.
Amen. Et surtout, il faut refléter Jésus. Hein. Oui. Dans toutes les valeurs que le Seigneur nous prône, l'amour, la fruits de compassion, l'esprit. la bienveillance, vraiment tous ces fruits de l'esprit, nous devons les manifester. En fait, c'est pas quand tu vas prendre ta Bible tous les matins pour aller au travail, montrer aux voisins, aux frères en Christ, ou bien enfin le collègue au bureau, que tu es super chrétien, tu as ta Bible dans tes aisselles, qui va faire qu'il va se convertir. C'est comment tu te comportes. La foi sans les œuvres est une foi morte. Exactement. Comment tu le traites. Tonton Léon, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Notre témoignage parle plus fort. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup pour cette information. Je pense que le royaume des cieux est en train de danser là-bas parce qu'il y a des vies qui sont sauvées. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous prions que cette évangélisation porte encore plus de fruits et que ces fruits-là soient nourris davantage. La parole du Seigneur. Tonton Léon est installé, c'est le moment du Kids Time. Tonton Léon, nous parlons des langages d'amour. C'est fort, hein? Oui. Fort. Langage d'amour. Envers qui? Nos enfants? Question. Ouais. Tonton Léon va tout nous dire. Le plus grand besoin de tout homme, c'est quoi? L'amour. Se sentir aimé. Oui. C'est l'amour. L'amour. Se sentir aimé. Se sentir aimé. Oui. C'est juste, mais ce n'est pas complet. Le plus grand besoin de tout homme, c'est d'aimer et de se sentir aimé. Dans les deux sens. Oui. C'est d'avoir la possibilité, la capacité d'aimer et de recevoir en retour. C'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Et il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de tout, voilà, que tout ce qui est en toi puisse l'aimer. Donc, notre histoire est une histoire d'amour. Alors, le langage d'amour, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de livres là-dessus. J'ai voulu revenir là-dessus parce que l'amour, c'est tous les jours. Et parfois, on est défié dans nos relations. Donc, il est connu que celui qui a développé vraiment ce concept de langage de l'amour, c'est Gary Chapman, voilà, qui est un psychologue chrétien, c'est bien de le préciser. Donc, il le développe avec des principes et des valeurs bibliques. Amen. Donc, le langage d'amour peut s'appliquer dans tout type de relations. En amitié. En amitié, avec son enfant. Il a même écrit le langage d'amour des adolescents, des hommes, des femmes. Et ça, on peut l'orienter dans tous les sens. Là, c'est le langage d'amour des enfants, parce que je vais l'orienter au niveau des enfants. Mais dedans, on va trouver aussi des principes entre couples. Ça ne change pas. L'amour, là, il n'y a pas deux. Il y a un seul. C'est la personne qui reçoit, c'est là qu'il y a quelques nuances et tout ça. Voilà. Peu d'enfants se sentent vraiment aimés. Si vous posez la question, vous prenez un groupe d'enfants, est-ce que vous sentez que vos parents vous aiment? Ils peuvent répondre en liant l'amour à des cadeaux, à ce qu'ils reçoivent, parce que les enfants, c'est ça. Et beaucoup souvent disent non, on ne m'aime pas, parce qu'il y a une expérience récente où ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Voilà, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ça fait oublier le passé. C'est ça. Les enfants, c'est comme ça. Ils oublient directement. Donc, le défi, c'est une question de communication. Il faut qu'on parle le même langage. Le langage de l'amour. Il en a défini 5 qui sont le toucher physique, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et les services rendus. Le toucher physique, les cadeaux, le service rendu, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Ce qu'il faut préciser sur les langages de l'amour, c'est-à-dire, c'est la manière dont j'aime que j'aimerais qu'on m'aime. C'est ça, exactement. Il y a ce principe-là qui est là. Donc, votre manière d'aimer, généralement, c'est ce retour-là. Et parfois, c'est là le défi aussi. C'est ça. On est différents, avoir le même retour, c'est pas forcément la même chose. Un autre principe, c'est que il y a 5 langages, ok? Et chacun de nous a une portion, a des pourcentages différents. Donc, chacun de nous a les 5 langages. Mais il y a certains qui sont plus prononcés. Voilà. Donc, il faut retenir aussi ce principe-là. On n'a pas qu'un seul. On a les 5 à des proportions différentes. Ça peut varier selon là où on est ou ce qu'on est en train de faire. Donc, le premier langage,
c'est celui du toucher physique. Le toucher physique, un contact, Oui. un câlin, une tape, selon que c'est un enfant. On aime beaucoup, les enfants aiment Avec beaucoup les le câlin, câlins. le toucher. Quand on arrive, ils veulent venir à C'est chaque ça. fois. Quand on s'assoit, ils veulent venir à tout, chaque fois. maman. Le contact physique est extrêmement Important. important pour eux, Ouais. pour leur personnalité, pour leur croissance, pour se sentir en sécurité. Pour les plus petits, oui. Pour les ados, c'est les touchés appropriés. C'est ça. C'est-à-dire, un ado, par exemple, ne va plus vouloir que tu lui Faire fasses un une câlin bise devant voilà, ses devant ses amis. amis. Voilà. Ça l'infantilise, c'est ça. Maman! Voilà, c'est ça. Donc, avec un ado, on peut se taper dans les Voilà, mains, tac, c'est ça. on peut lui donner, voilà, Bonne sur poignée de l'épaule. main. Voilà, voilà, mon gars, ça va. Voilà, ça marche avec eux. Le toucher doit être approprié. Selon que c'est une fille, ou bien un garçon. Il ne faut pas sortir d'ici, on a parlé du toucher, et puis prendre tout le monde dans ses bras et tout ça. Bien voilà. faire coup de tête à une fille. C'est ça. Et vous allez voir aussi, ceux qui sont touchés, parfois, ils sont très chaleureux. C'est vrai. C'est vrai. Quand ils vous parlent, ils vous tapent à chaque fois. Il dit un mot, il tape à chaque fois. C'est sa manière de pouvoir agir. Et dans la Bible, dans Marc 10, le verset 13 à 16, permettez qu'on puisse lire. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. C'est le verset 16 qui m'intéresse ici. Oui. Puis il les prit dans ses bras, les bénit en leur imposant les mains. Amen. Les prit dans ses bras. Jésus a fait un câlin à ses enfants. Ses enfants, ouais. Parce qu'il sait qu'avant de les bénir, avant qu'ils le reçoivent, il faut qu'il y ait cette connexion Ouais. physique. Ils se sentent aimés Ils déjà. se sentent aimés. Sécurité. Et parfois dans notre culture, et aussi dans la culture juive, le contact physique avec un enfant, ce n'est pas toujours Bien vu. pratique. Voilà. Ça. Tu commences à traîner des enfants, on va dire, bon, toi, tu es un enfant. Voilà. C'est un enfant, il ne grandit pas et tout ça. Donc, le toucher physique est extrêmement important pour ces personnes. Deuxièmement, les paroles valorisantes. Dans Proverbe 18, 21, il a dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Voilà. Une parole peut construire, une parole peut détruire. Ouais. Donc, il y a des gens, c'est au travers des paroles qui se sentent aimés, surtout des paroles valorisantes, des mots d'affection, des paroles d'encouragement, des paroles élogieuses, des paroles douces, surtout pour les enfants. Bravo! Bravo mon Champion, garçon, je suis fière bravo de toi. ma princesse, super ce que tu as fait. Ouais. Et parfois, ça, on est plus doué à taper quand c'est pas bon qu'à dire bravo, super et tout ça. La Voilà. main est très rapide. dans Le ce- zèle qu'on a eu pour dire que c'est pas bon, il faut qu'on ait le même zèle. équilibré. Voilà. Mais bon, parfois aussi, c'est notre arrière-plan. Nous-mêmes, là, qui nous a dit ça? On ne donne que ce qu'on a. Voilà, c'est ça. On n'est pas en train d'excuser, mais c'est notre réalité. Faites des Donc, efforts. il faut Faites faire des des efforts. oui. Il faut y travailler. Il ne faut pas dire non, mon papa ne m'a pas dit ça, donc moi aussi je ne dis pas ça. Non, non, non. Au contraire même. Voilà, nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne des paroles valorisantes. Amen. Il nous encourage et tout ça. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, la Bible dit, nous voit ses filles entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Et la suite c'est, suivez-le. C'est ça. Et ça, c'était le cachet de Dieu Dieu. Ouais. avant que Jésus ne commence. Oui. Le ciel, la terre, tout ce monde-là était informé. Yes. Troisième langage, ce sont les cadeaux. On a l'impression que tous les enfants aiment les cadeaux. Ou bien, comme le dirait quelqu'un, toutes les femmes aiment les cadeaux. C'est pas, quand on parle du cadeau comme langage d'amour, c'est pas forcément Un bijou. un bijou. Le cadeau, c'est pas forcément la quantité ou la qualité. C'est le geste qu'on retient en fait. Même un petit déjeuner le matin. Oui, c'est le geste. C'est pour ça que quand on rentre à chaque fois, les enfants disent qu'est-ce que tu m'as envoyé, papa, tu m'as envoyé. Peu importe, Parfois même si même, c'est un bonbon. tu as raccompagné un visiteur. Il dit, tu m'as envoyé quoi? Juste Voilà, pour l'apporter. c'est ça. Parce que pour eux, ça veut dire papa a pensé à moi. C'est ça. Maman a pensé à C'est moi. ça. Et c'est vraiment important. Quatrièmement, les services rendus. Être au service des autres. Des autres. Prendre des initiatives.
Les enfants qui sont service rendu, vous allez voir qu'ils prennent des initiatives, parfois dangereuses. Mais faisons attention. C'est-à-dire, un enfant, il est tout petit, il a 3 ans, 4 ans, vous le voyez, il veut débarrasser la table avec les assiettes et tout ça. Il va aller brancher le ventilateur. Voilà, et tout ça. Il est serviable. Souvent, on les brise, c'est-à-dire, mais tu ne sais pas que c'est dangereux. Donc, entre la prise d'initiative et le danger dans lequel il se met, ok, écoute, c'est super ce que tu veux faire, mais c'est dangereux pour toi. Avec les mots qu'il faut. Voilà, avec les mots qu'il faut. C'est-à-dire, des mots bienveillants. il reçoit l'encouragement. Et puis après, on lui dit non, attention, ce n'est pas de ton âge, va tout doucement, prochainement on demande de l'aide. Sinon, on coupe la prise d'initiative. Voilà, je pense que c'était le dernier. On fait le point rapidement. Oui. Les paroles valorisantes, le toucher physique. OK, on est en classe et rapidement. Le service rendu, les cadeaux. Et puis, cinquièmement, l'initiative. on a déjà dit les services. Ah, d'accord. Donc je vous laisse, j'ai déjà marqué un point, je vous laisse. Aujourd'hui, là, c'est le cours. Le cours. Les élèves n'ont pas suivi. Les Non, on a pas élèves, suivi. plus 2 à celui qui trouve le prochain. Donc, on reprend ensemble. Oui. Le toucher physique, les paroles valorisantes, le service, le cadeau, et enfin, Mon monsieur, mon monsieur. Ah, si, sauve l'honneur. les moments de qualité. Les moments de qualité. Monsieur, j'allais dire ça. Mais vous savez pourquoi ça vous a échappé? Parce que je ne l'avais pas dit. On n'en a pas parlé. Les moments de qualité, c'est le temps que nous passons avec nos enfants. Et parlons de temps, ce n'est pas forcément la longueur, la durée, c'est la qualité. Je peux faire 5 minutes avec un enfant, il sera béni, son réservoir affectif sera rempli, et faire des heures, passer toute une journée à la maison, et l'enfant va sentir un vide. Donc, des moments de qualité. C'est ce qu'on fait avec lui. On prête attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à ses questions. On le regarde, on est attentionné. Et ça, il sent qu'il est aimé. Et ces gens de personnes aussi aiment passer du temps. Donc, selon qu'on est, ce qu'on est, on est différent. Adulte comme enfant, ces 5 langages-là, on les parle tous les jours. Les défis, c'est qu'on ne connaît pas le langage de l'autre. Donc, c'est comme, faut tester un peu de tout. C'est comme un BT et puis un baoulé qui se parle. Il peut pas se comprendre. Voilà. Le malgré ton, votre bonne volonté, bonne foi, voilà, on ne pourra pas se comprendre. Ouais, or, quand on a le même langage, voilà, on se comprend. Voilà. Donc, c'est un exercice. Pratiquons-le tous les jours. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que chacun de nous, ce qu'on va faire là, il faut tester un peu de ça. Parce que comme l'homme de Dieu disait, on a tous un peu de ça en nous, à des degrés divers. Donc, il faut tester un peu de tout, quoi. Et tu vas finalement trouver le bon langage. Observez bien vos enfants. Vous allez pouvoir déterminer cela. C'est ça. Merci beaucoup, tonton Léon, pour cet enseignement. Vraiment, ça nous fait toujours du bien d'en apprendre. C'est-à-dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et chaque jour, autant on parle des enfants, autant nous-mêmes parents, ça nous concerne directement et ça nous permet de développer notre relation avec nos enfants. Soyez richement bénis. Amen. On passe tout de suite pour le trick box avec Rebecca. Rebecca. Oui, aujourd'hui, on parle de comment remédier aux aisselles noires. Aux aisselles noires? Oui. Et Jésus, vraiment, on va en apprendre des choses. Hein. Oui. Franchement, ouvrez vos oreilles, ouvrez bien vos yeux, écoutez. Oui. Alors, les aisselles noires sont dues à une mauvaise hydratation de la peau. D'accord. Vous utilisez un mauvais déodorant, une mauvaise manière de s'épiler, se raser, peut vous causer des aisselles noires. Et je vais vous donner quelques astuces maison que vous pouvez notamment utiliser pour pallier à cela. Vous pourrez faire un gommage 1 à 2 fois par semaine avec un lait ou un gommage exfoliant de votre choix. Vous pourrez aussi utiliser du jus de pomme de terre. L'eau blanche là qui sort quand on fait. Oui. D'accord. Que vous mélangez avec un peu de curcuma, du sucre. Ça donne une pâte. Oui, vous appliquez tout de suite. Que vous voulez manger, Aristide, que vous appliquez dans les aisselles. Vous attendez 5 à 10 minutes.
partez, vous lavez, vous rincez, vous verrez qu'il y aura un nettement changement. Ça dit, il faut le faire ça régulièrement. Wow. Exactement. Parce qu'effectivement, le curcuma contient de la carotène. Donc, c'est bien pour ça. C'est pour les femmes ou pour les hommes? Pour tout le monde. Ah, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous pourrez aussi utiliser, vous connaissez le citron. Bien sûr. Bon jus de citron imbibé que vous passez dans les aisselles, laissez reposer 5 à 10 minutes et vous vous lavez. Et aussi, évitez de vous raser, comme je l'ai dit notamment en entame, évitez de vous raser, payez une bonne crème épilatoire ou aller à la cire, carrément, pour éviter que vous ayez vos aisselles noires. Bon, ça maintenant, c'est une question Ça, de c'est- budget. Hein? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas, malheureusement, ils n'ont pas les moyens d'aller payer les crèmes dépilatoires. Donc, forcément, le plus simple pour nous, c'est le Le rasage. citron, on va pas Donc- le citron. Donc, s'ils utilisent le rasage, s'il vous plaît, utilisez après le citron. Le citron. Pour- Oui, ou bien, ils peuvent aussi utiliser l'huile d'olive, le Ben sucre, voilà. mélanger, faire la pâte et aussi appliquer. C'est un gommage aussi, Oui, c'est ça. un gommage. En tout cas, merci beaucoup pour ces Je vous en astuces. Et prie, puis, hein. j'espère que... Après, il y a des personnes aussi, c'est naturellement noir, hein, en fonction de la carnation de la peau. Donc, je pense que ça, ce n'est pas une anomalie. Non. On parle maintenant, on parle de personnes qui ont des anomalies, c'est-à-dire qui ont le teint clair et puis qui ont les aisselles noires. Très bien. Merci beaucoup, Rebecca. Et puis, vous savez, vous ne savez pas, il va nous le dire tout à l'heure dans Le Saviez-vous avec Aristide. Aristide nous parle de 3 preuves bibliques que Jésus, il est 100% Dieu, mais il a été aussi 100% humain. Ouais. C'est ça, non? Oui, Mystifions les ça a mystères. été au cœur de plusieurs débats, voilà, sur le fait que Jésus, bon, enfin, il n'est pas Dieu. Comment quelqu'un qui est Dieu qui peut avoir un devenir droit de humain. devenir humain et tout ça. Écoutez, nous avons une seule référence, Amen. c'est la Bible, la parole Amen. de Dieu qui nous La dit source. véritablement ce qu'il en est. Et effectivement, Jésus a vécu pleinement homme sur la terre. Et il y a plusieurs preuves, mais j'ai tiré aujourd'hui 3 preuves, voilà, pour vous faire part. Certainement, vous avez déjà, vous pouvez nous écrire hein, en inbox, voilà ce que vous pensez, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme j'ai dit tantôt, ces 3 preuves. La première des preuves dont je veux parler est dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 2. Et en cela, la Bible nous dit que Jésus, bien qu'il soit le pain de vie, il a eu faim. Ah oui. Si on n'est pas humain, on ne peut pas chercher à manger. Même si, voilà, il a eu faim. Donc, souvent, toi-même, tu es le frère, tu es la sœur, tu as faim. Et tu imagines un peu l'état quand tu es. Je n'imagine pas un peu la tête de Rebecca quand elle a faim. Donc, Aristide, imaginez un peu Aristide. la tête du Seigneur Jésus quand il a eu faim. Donc, Jésus, il a eu faim. Il a eu faim. Donc, quelqu'un qui a faim, il doit logiquement manger. Donc, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, qui prouve là que Jésus-Christ, il a eu faim. Deuxième, Jésus aussi, bien qu'il soit l'eau vive, il a eu soif. Quand nous lisons le livre de Jean 19, verset 28, là-bas, on nous parle de Jésus-Christ, il a eu soif. Et pour dénier, je voudrais dire que Jésus-Christ, pour la première fois, il a coulé les larmes. Il a pleuré. Il a pleuré, Jean 11, 35. Il a pleuré. Donc, voici des preuves qui prouvent que Jésus-Christ a vécu pleinement 100% homme, mais bien sûr, sans toutefois commettre un péché. Yes. L'unique, le seul. Ouais. Oui. En tout cas, ce sont des preuves qui montrent qu'il il s'est fait chair. Ouais. Voilà. Pour vous dire humain, il s'est fait chair. Parce qu'on ne peut pas être un extraterrestre ou bien un surhomme si on n'a pas pleuré, si on n'a pas faim, si on n'a pas soif. Ouais. Mais il faut être un homme pour Oui. connaître ces choses-là. Tonton Léon, c'est ça, non? Oui, c'est des besoins liés À l'humanité. À l'humanité, au fait qu'on soit des hommes C'est ça. de chair. C'est ça, c'est ça. Pasteur, Oui, tout à fait vrai. Il n'y a rien à dire. rien à dire. Merci beaucoup. Merci Aristide pour ces informations. Pasteur. Et puis vous qui doutez que Jésus s'est fait chair, il s'est fait chair Oui, pour oui. venir, pour être comme vous et moi, porter nos péchés à la croix pour mourir et puis reprendre sa place de Dieu. Yes. C'est cela. Voilà. Alors Rebecca, nous allons terminer avec le verset boussole. Nous partons dans Proverbe 18, verset 24. La Bible dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur,
mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Amen. Je pense que ça Wow. termine tellement bien cette Oui, émission. oui. Ayez des amis de valeur, des personnes qui craignent Dieu et qui vous tirent vers le haut. Amen. Pas des personnes qui vont vous dire allez boire, allez manger, allez faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Yeah. Oui. On n'a pas dit que c'est terrible de le faire, mais tant que vous pouvez garder la connexion avec le Père, Faut le faire. maintenez-la toujours active en restant dans sa présence. Soyez richement bénis, Amen. passez une excellente journée, que le Seigneur vous garde et puis à très bientôt sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Shalom. Shalom. Shalom.